Hello tout le monde, aujourd'hui je voulais vous présenter un petit Lenormand qui a été créé par Melissa Wotherspoon. Elle a également créé d'autres Lenormand, le Aurun ou je sais plus comment, Lenormand, qu'on trouve plus. Et différents tarots, dont un avec son chien qu'elle adore qui est maintenant disparu, et puis encore plusieurs autres tarots. Moi c'est mon premier jeu d'elle, c'est celui-ci, et donc elle l'a créé en 2020 pendant la pandémie, et c'était un moyen pour elle de retourner les choses en positif, de se dire que en fait il peut sortir quelque chose de bon de ce Covid, de ce confinement. Et il s'appelle Rustic Roots, donc c'est quelque chose de très nature, très ancré, et puis justement où elle voulait qu'on ressente un peu quelque chose de cosy et de pouvoir se déconnecter. Voilà. Elle a essayé de garder les choses simples graphiquement. Donc là, vous voyez l'ouverture comme elle est chouette, on dirait une boîte d'allumettes. Et puis quand on le renverse, ça tombe pas du tout, donc ça tient. Voilà, ça s'ouvre. Hop. Avec le petit guidebook. Voilà, qu'elle s'est sentie connectée à l'univers en marchant dans les bois. Donc bonne qualité. Elle nous souhaite un merveilleux voyage. Voilà. Elle a essayé de garder les choses graphiquement simples, dans le sens où ce sera surtout des silhouettes. Là, c'est une petite carte de présentation avec le dos des cartes. Voilà. Elle a fait un petit livret qui est... Enfin, j'ai vraiment bien tout regardé de long, large, en travers. Donc, ce que je vous raconte là, en partie, c'est dans l'introduction. Il y a le petit guide avec les significations des cartes. Et elle parle là de 2 cartes supplémentaires qu'elle a ajoutées pour permettre, quand il y a besoin de non-genré, ou pour permettre à toutes les sexualités d'être présentes. Et donc, elle a fait ce Lenormand qui était un Kickstarter, visiblement, parce que, moi je l'ai acheté après, parce que toutes les cartes ont un petit poème, et ces poèmes ont été faits par les backers, justement, ceux qui lui ont commandé le jeu avant sa probable production. Voilà, sur Kickstarter. Et ici à côté, donc on a le poème, et ici à côté c'est elle qui a écrit, mais c'est pas la définition de la carte, c'est des petites anecdotes, un peu des informations de contexte de la carte, comme elle les a représentées. Voilà. Donc, pour vous donner un peu le cadre du jeu. Donc, elle est très contente d'avoir mis cette poésie des backers dans le petit livret. Alors, les cartes, je vais essayer d'avancer un peu l'image pour que vous voyez vraiment au mieux. Voilà, alors là, le cavalier. Donc, comme mot-clé, elle nous met mouvement rapide, message, nouvelle. Et ici, ce qu'elle a voulu montrer, parce qu'en fait, elle vient du Canada, donc il y a beaucoup de références au Canada et aux régions, à la région où elle habite, ou bien où elle a habité. Et donc là, on a une sorte de cow-boy où ils font du rodéo autour des barils. Donc, elle voulait montrer la communication entre le cheval et puis le cavalier. Et puis aussi cette force et cette agilité et cette vitesse. Voilà.
pour le trèfle, donc de ce que j'ai compris, elle est beaucoup plus nature et simple que bling bling, hein. Je pense que ça se voit tout de suite. Pour le trèfle, elle nous donne comme mot-clé un rapide coup de chance. Et là, elle nous parle du fait de trouver un trèfle à 4 feuilles. C'est une chance sur 10 000. Et donc, elle n'avait pas envie de représenter ça, quelque chose d'exceptionnel, mais elle voulait plutôt montrer la beauté naturelle du trèfle, hein. Et en plus, elle parle que normalement, les trèfles à 4 feuilles, ce ne sont pas des trèfles, ce sont des oxalis. Donc bon, voilà, ça ce serait des vrais trèfles. Et donc elle voulait aussi parler de trouver un trèfle à 4 feuilles. Ça peut paraître très chanceux et tout, mais en fait ce qui est chanceux pour elle, c'est d'avoir une plante qui fixe l'azote, dont les racines travaillent en symbiose avec les bactéries, et que ces fleurs puissent nourrir les pollinisateurs. Elle trouve que c'est là qu'il y a la chance vraiment dans cette plante. Voilà, c'est un point de vue différent. Les bateaux, le bateau, donc là on ressent de nouveau sa région, hein. Elle nous donne comme mot-clé des nouvelles opportunités, un progrès, un voyage. Et dans le complément d'information du livret, elle va nous parler comme c'est une merveille d'ingéniosité, un canoë, qu'à l'époque c'était on faisait des trous dans les troncs en fait, et puis qu'après avec le temps on a eu des structures qui étaient recouvertes de bois. Voilà. Donc là elle parle de la région de l'Ontario. Qu'est-ce qu'elle nous dit encore? Elle trouve qu'il n'y a rien de plus beau que ce moment sur les eaux calmes où la pagaie, elle rentre dans l'eau comme ça, elle brise la surface de l'eau comme du verre, et puis que c'est vraiment un moment unique sur Terre, et donc le voyage est la destination. Donc c'est tout le temps des petites anecdotes sur sa vie à elle, hein. Ensuite, ici, pour la maison, elle a représenté une caravane. Elle nous donne comme mot-clé les affaires domestiques, les amis, la famille. Et donc, elle nous parle des étés où sa famille allait camper au bord d'un petit lac. Et donc, elle a associé en fait l'odeur des aiguilles de pin et du feu de camp et de l'eau du lac à la maison. Et puis qu'avec le temps, ils ont acheté une vraie cabane au bord du lac, et puis par la plupart de leurs étés et une partie de l'automne, à se déconnecter là-bas et se reconnecter à autre chose d'une manière plus importante. Et pour elle, la maison, c'est pas un lieu, c'est un état d'être. Donc ça veut dire partager des moments, communier avec ce qui nous entoure, etc. Trop joli. L'arbre, alors elle nous donne les mots-clés santé, ancrage, croissance. Et là, c'est un pin gris qui symbolise le nord. Et donc là, je trouve que ça va encore la forme. Elle dit qu'on y voit la bataille contre le vent et la pluie battante à travers les décennies. Pour elle, l'arbre abrite toujours un symbole de croissance et de protection. Et ensuite, elle parle de faire des câlins aux arbres et qu'on peut presque ressentir qu'on a des bras qui viennent nous entourer puis nous prendre nous aussi dans les bras quand on fait ça. Les nuages. Alors, elle nous donne confusion et manque de clarté comme mot-clé. Et là, elle parle du moment où il y a le coucher de soleil et que les nuages deviennent une toile de fond pour que le soleil puisse refléter toute sa lumière du coucher orangé, et puis que toute cette zone-là, en contre-jour, devient noire. Et là, elle parle du moment présent, juste d'être dans le moment. Et puis que parfois, le changement, il est juste en face de soi, mais qu'il faut y prêter attention.
Donc là, dans ce noir, il peut y avoir des choses qui sont juste devant, qu'on ne voit pas forcément, mais si on force un peu, on pourrait le voir. La 7, le serpent. Comme mot-clé, elle nous donne mensonge, secret, prudence et changement. Alors pour elle, trouver une peau de serpent, pour elle et sa famille, c'est comme trouver un trésor. C'est comme si on a une photo instantanée d'un moment de transformation. Et elle nous parle aussi qu'elle avait des serpents comme animaux domestiques, et qu'à l'époque, les amis, il y a certaines personnes qui refusaient de venir leur rendre visite à cause de leur peur des serpents. Et qu'elle trouve dommage qu'on associe la haine à ce qu'on ne comprend pas. Et elle nous parle aussi des choses qui nous font grandir justement quand on ne les comprend pas et qu'on s'y attarde, ça nous donne de grandes leçons et que ça peut être vraiment une façon de grandir, d'y faire face. Alors celle-là, je l'adore, le cercueil. Alors, elle nous parle de fin, transition et fermeture comme mots-clés. Et c'est vraiment chouette parce que la boîte aussi, on dirait une boîte d'allumettes et on retrouve ça ici. Donc elle a imaginé une boîte d'allumettes parce que elle utilisait ça comme petit cercueil pour des papillons ou des crânes d'oiseaux qu'elle trouvait. Et donc c'était pour elle une manière d'honorer quelque chose de précieux. Et après, elle nous parle d'anthropomorphisme avec les allumettes, hein, où on attribue aux animaux ou bien aux choses des réactions humaines. Ici, elle voit les corps carbonisés qui ont dépensé toute leur énergie vitale et puis qui sont prêts à nourrir la terre. Tu redeviendras poussière. On a tout consumé. Le bouquet. Donc comme mot-clé, elle nous met joie, contentement, gentillesse, cadeau. Et là, au lieu d'avoir un bouquet de fleurs traditionnelles, cueillies, etc., elle nous parle des dents de lion, qui sont une source vitale et précoce de nectar pour les pollinisateurs. Elle nous dit que ce n'est pas qu'une seule fleur, mais une association de plusieurs fleurs. Elle nous indique aussi qu'elles sont comestibles, qu'on peut en faire du thé, des gelées, de la salade. Et que depuis la nuit des temps, ces fleurs ont été utilisées comme un remède et comme nourriture. Et c'est aussi une source pour faire des vœux, bien sûr, quand on souffle dessus. Et elle trouve que c'est ça, le cadeau, dans ces fleurs-là. Tout ce que ça nous apporte. Voilà. La faux, c'est aussi très original. Donc une lame de patin qui coupe la glace. Comme mot-clé, elle nous donne élimination, affaiblissement soudain. Donc, elle se rend compte qu'il y a plusieurs sortes de faux et pendant qu'elle est en train d'écrire justement ce texte, elle se dit que même le CTRL X qu'elle utilise coupe les mots. Et donc elle voulait mettre en avant une partie de la culture canadienne qui les rassemble et qui les sépare, à savoir le hockey. Et qu'elle a des souvenirs d'elle, enfant, où son papa immergeait l'arrière-cour d'eau pour leur créer une sorte de petite patinoire pour que son frère et elle puissent jouer au rôle de patineurs qui ne sont pas dans la même équipe en fait, des hockeyeurs concurrents. Voilà. Ensuite, pour le fouet, elle nous donne mots tranchants, répétition et sexualité comme mots-clés. Et là, elle nous montre en fait la silhouette d'un éleveur de bétail. Et elle explique que le fouet ne sert pas du tout à frapper les bêtes, mais à les faire s'éloigner du bruit du fouet.
Et elle nous donne comme information que le fouet peut craquer, je ne sais pas quel est le mot qu'il faut employer, plusieurs fois par minute, et que le record dans le Guinness Book des records est de 289 fois par minute. C'est rigolo toutes ces petites anecdotes. Ensuite, on a les oiseaux. Donc les mots-clés sont querelle, petit groupe et rencontre. Et là, elle nous raconte qu'il y a quelques années, au Canada, ils ont dû décider quel serait l'oiseau qui serait emblématique pour le Canada, l'oiseau national du Canada en 2017. Et elle était à fond pour le mésanger, un petit G en tout cas, petit mais effronté, dit-elle. Et ils ont deux cris distincts, un qui est son petit nom anglais Chickadee. Désolée pour le peu de réalisme qu'a mon cri du mésanger. Ils peuvent être entraînés à manger dans votre main. Ils ont aussi une capacité spéciale pour résister à l'hypothermie, d'abaisser leur température corporelle pour rester en vie. Et puis le deuxième oiseau qu'elle a représenté, c'est un cardinal, il me semble. Et elle les trouve tout aussi agréables. Et leur cri d'accouplement, celui du mâle, est un signe avant-coureur du printemps. Donc elle parle que les deux gardent leur beau plumage en hiver. Pour l'enfant, la carte 13, elle nous donne comme mot-clé jeu, nouveau départ, inconnu. Et là, elle nous parle des différentes sortes de neige qui existent, les neiges glacées, les neiges poudreuses, que pour faire un bon bonhomme de neige, il faut une neige qui est juste assez mouillée pour coller, mais pas trop. Et que celui qui n'est pas rentré avec les gants et les bottes et les pantalons tout trempés n'a pas assez joué à la neige. Le renard, je trouve qu'on voit l'espièglerie là comme s'il jouait. La ruse, l'habileté et c'est lié au travail. Voilà les mots-clés qu'elle nous donne. Donc à chaque fois qu'elle voit ou qu'elle rêve d'un renard, elle se sent un peu ébranlée. Elle a ses croyances sur le renard qui changent. Donc elle a décidé de nous laisser plutôt avec des faits sur le renard, en nous disant que la maman reste 2 à 3 semaines avec les bébés, pendant que le papa et les femelles stériles les nourrissent. Que le renard peut vivre 15 ans en captivité et 5 ans en nature. Il est peu enclin à avoir des puces et leur longue queue touche terre. Et puis quelque chose qu'elle trouve terrifiant, c'est le son de leur appel entre eux. Je connais pas ça, je suis pas sûre de vouloir connaître. L'ours. Les mots-clés sont la force, la protection, l'argent et le poids. Et donc là, elle parle d'une rencontre qu'elle a fait avec un ours une fois qu'elle était en voiture et qu'elle savait que cette rencontre était une leçon. Et selon un de ses amis, les ours nous demandent d'avoir du courage et d'affronter nos peurs pour pouvoir vivre pleinement. Il demande d'équilibrer le jeu et le travail. L'étoile. Alors, les mots-clés sont l'espoir, la gloire, la fortune, le succès. Et donc, si j'ai bien compris, son papa travaille dans une entreprise d'enregistrement où il a eu l'occasion de rencontrer donc de nombreux chanteurs. Et quand elle avait 2 ans, il a travaillé avec une chanteuse qui lui a fait une tenue en peau de wapiti avec beaucoup de perles, dont certaines avaient plus de 100 ans. Donc il y avait un motif de fleurs et un petit motif d'étoiles, et cette chanteuse lui a donné le nom de Petite couverture d'étoiles à Mélissa, donc, qui avait 2 ans à l'époque. Donc quel cadeau spécial.
Donc je crois qu'elle parle quelquefois des Indiens en fait. Je ne sais pas si on dit Indien ou autre chose, désolée. La cigogne, on a le changement, la transformation et le bébé. Donc elle nous parle que les cigognes des bois vivent au sud des États-Unis et aux Caraïbes, mais qu'en 2001, il y a eu un phénomène un peu particulier parce que 3 cigognes sont venues au sud du Canada. Il a fait un peu plus chaud. Et donc, là, il y a eu plein de gens qui sont venus prendre tout ça en photo. Ça a été un petit phénomène. Et sinon, des spécificités particulières sur les cigognes, c'est quand il fait chaud, elles feraient s'écouler leur déjection sur leurs pattes et quand ça s'évapore, ça participe à leur thermorégulation. Une autre chose qu'elles font, c'est qu'elles étendent leurs ailes pour faire de l'ombre à leurs petits ou à leurs œufs. Et la dernière information qu'elle nous donne, c'est leur bec est tactile pour pouvoir chasser au toucher. Voilà. Hop. Alors ça, je sais que ça représente son chien et elle a fait tout un tarot avec uniquement ce chien-là. Donc les mots-clés, elle a utilisé loyauté et honnête relation. Donc, alors pour introduire déjà cette carte, avant de parler de son chien, elle nous raconte que quand elle était adolescente, elle passait des heures au téléphone avec son meilleur ami, embrassant les cartes et en posant des questions sur tout et rien. Et puis ça lui a passé. La vie a continué et un jour son chien est mort. Elle a rêvé de lui la nuit là. Et 2 jours plus tard, elle a été chez un médium qui lui a tout de suite dit « il y a un chien qui est là ». Puis il a sorti un tarot Rider-Waite-Smith et c'est là qu'elle a repris le tarot et qu'elle a l'impression que le chien, il est resté avec elle pour faire ce voyage avec le tarot depuis. Donc voilà, elle voulait inclure une image d'un teckel qui fait un saut courageux. La tour, donc comme mot-clé, elle a utilisé hiérarchie dans le travail, ambition, isolement. Et donc là, c'est un endroit où elle aime aller en automne. C'est une tour à incendie. Et donc, elle adore aller là-haut à l'automne pour voir les couleurs rouges et or que prennent les arbres. Le jardin, on voit de nouveau très nature, hein, comme le bouquet, comme le trèfle. Elle a mis comme mot-clé événements extérieurs et rencontres. Donc, elle nous dit que ce papillon à pointe orange n'est pas commun là où elle habite, mais qu'elle avait envie d'ajouter une touche de punch orangé à son illustration et qu'elle trouve un parterre de fleurs sauvages toujours à son goût et changeant. Elle adore aller se promener là le matin et sentir les odeurs. Donc elle trouve ça très riche. La montagne. Alors comme mot-clé, elle met obstacle, retard et pas de progrès. Et là, il s'agit de 3 vraies montagnes dans l'Alberta qui sont appelées les 3 sœurs, la grande sœur, la moyenne sœur et la petite sœur. Et elle trouve très judicieux que ces montagnes puissent être personnifiées parce que ça dresse face à nous nos propres constructions. Voilà, un peu comme un miroir au final. Les chemins, donc on a des mots-clés décision, choix, option. Donc elle adore quand elle arrive en randonnée, arriver à un de ces croisements et ça lui donne la sensation comme quand on était petit, qu'on lisait les livres dont vous êtes le héros dans les années 80, où on pouvait choisir en fait la suite de son aventure. Et elle nous dit que dans la vie ça peut paraître plus intimidant, mais aussi plus clair de faire ses choix. Et il faut se rappeler que jusqu'à présent on a toujours fait à 100% le bon choix, on a toujours pris le bon chemin. Parce que même si on devait regretter certains choix, on en aura au moins toujours acquis de la sagesse.
Donc elle nous encourage à prendre notre bâton de marche et à continuer à avancer. Celle-là, elle est trop chou. Donc elle voulait utiliser, enfin les mots-clés sont ronge, provoque des troubles et réduise. Donc là, elle voulait utiliser le fait d'avoir un fond brun, comme ça, couleur bois, pour pouvoir représenter le piège à souris tout entier. Et elle nous explique que ce piège-là ne tuerait aucune souris parce qu'elle n'a pas dessiné tous les mécanismes qui font que le piège fonctionnerait. Et qu'elles sont très mignonnes, mais qu'elles représentent un côté de perte dans le normand. Alors, le cœur, en mots-clés, amour, passion, sentiment, connexion. Elle était déçue que dans le système Lenormand, il n'y ait pas des lapins, parce que elle trouve qu'ils nous apprennent à être conscients de nos sentiments, qui nous apprennent à écouter notre intuition et notre environnement. Et puis si on faisait ces trois choses-là, ça nous permettrait de profiter des opportunités qui se présentent, d'être à l'écoute comme ça pour pouvoir prendre des décisions, être dans un lieu d'ouverture et d'amour plutôt que de peur et de doute. Et donc là, elle nous indique que le lapin regarde un cœur saignant. Chez nous, on appelle ça un cœur de Marie aussi. L'anneau, les mots-clés sont le contrat, le mariage et l'éducation. Donc je trouve extraordinaire là. Elle a dit qu'elle a rajouté ce petit champignon parce que ça faisait comme une pierre précieuse sur l'anneau. Voilà. Et elle nous parle des champignons, du fait qu'il y a un échange avec le mycélium, qu'il y a des grandes connexions, que même quand on cueille un champignon, il va revenir toutes les années suivantes, qu'il y a une sorte de collaboration avec l'arbre et qu'elle aime bien justement cette union, cette collaboration à long terme et de manière calme. Le livre, donc elle nous donne connaissance, éducation, études comme mots-clés. Elle trouve dommage qu'un jour les livres puissent disparaître, mais elle pense quand même qu'il y a des livres, je pense qu'elle fait référence au numérique, qu'il y a des livres particuliers, spécialement ceux qui ont une couverture dure, qu'on apprécie, qu'on ressort de temps en temps et qui étaient peut-être importants à un moment donné sur votre chemin de vie, sur notre chemin de vie. Et donc elle trouve que c'est un vrai héritage, certains livres. Elle nous demande année après année quelles sont vos histoires préférées. J'ai essayé de voir quel était ce livre ici. C'est écrit Cabin Stories si je ne m'abuse. Voilà. Donc j'ai trouvé des livres qui s'appellent The Cabin, mais ils datent de 2015. Donc je ne pense pas que ce soit celui-là, vu qu'elle parle des histoires d'enfance. Je ne sais pas ce que c'est ce livre, j'essaie de chercher. Alors la lettre nous parle de communication écrite et de facture comme mot-clé. Donc là, elle nous raconte que quand elle était à l'école, elle a eu une correspondante et qu'un jour, elles se sont rencontrées et qu'elle la trouvait tellement extraordinaire au niveau du look et tout qu'elle a voulu essayer de lui ressembler, acheter le même rouge à lèvres, etc. Mais que ça n'a pas été une réussite et que c'est là qu'elle a compris qu'il valait mieux être elle-même parce que tous les autres étaient déjà pris. Pour l'homme, on a l'énergie yang. Elle nous raconte un peu que la hache, elle a un long manche qui sert de levier, qui permet de faciliter le travail, de devoir fournir moins d'efforts. Elle nous raconte aussi que cet habit, j'imagine que c'est de la flanelle, je ne sais pas trop. C'est fin et ça tient bien chaud et, fait intéressant, ça protège bien de l'odeur du feu de camp. Donc là, elle nous explique que c'est le masculin qu'on a tous en nous. Pour la femme, on a l'énergie yin, donc elle
nous parle que cette femme, elle est connectée à la nature et qu'elle-même, elle essaye d'aller tous les jours dehors, quel que soit le temps, pour renouer avec le monde parce que la vie est courte. Et ça, c'est le féminin qu'il y a en chacun de nous. Les lys, les mots-clés figure vertueuse, plus âgée et sexualité. Donc là, elle nous parle des pollinisateurs et des colibris qui apprécient beaucoup cette fleur et que chez eux, ça apparaît en bord de route et qu'elle trouve que ça amène de la majesté. Un sentiment de sagesse s'en dégage, comme si elles étaient là depuis des millénaires et qu'elle avait vu plein de choses que nous, on n'a pas vues. Oui, donc une certaine longévité, une sagesse due à cette longévité, un savoir. Le soleil, alors comme mot-clé, nous donne bonheur, succès, chaleur. Et là, elle se dit, c'est la vue qu'elle a depuis sa petite maisonnette, hein, qu'importe ce qui est arrivé hier, aujourd'hui est un nouveau jour qui amène de nouvelles opportunités. Une chose qu'elle aime, c'est se lever avant l'aube et filmer le lever du soleil en time-lapse, ensuite ajouter une musique à sa vidéo et qu'elle voit que chaque lever de soleil est complètement différent. La lune, en mots-clés, on a renaissance, intuition, humeur. Alors là, elle trouve que c'est intéressant de voir, bon, mis à part que les gens sensibles à la lune, c'est presque une vulnérabilité. Elle trouve intéressant de voir les gens les lendemains de pleine lune quand ils ont mal dormi pour pouvoir mieux les connaître. Elle trouve que c'est une chance d'avoir la lune. Et elle nous indique qu'on ne voit que 59% de la surface de la Lune depuis la Terre. Alors, ça, c'est la clé. Et chez eux, les feuilles d'érable et ces petits hélicoptères, comme on les appelle plutôt par ici, chez eux, ça s'appelle des clés d'érable, des maple keys, là où il y a les fruits dedans. Donc c'est pour ça qu'elle a mis ça pour les clés, Maple Keys. Je vous ai déjà tout expliqué, à part qu'elle rajoute encore que quand on les ouvre, quand ils sont encore verts, ça colle un peu et puis qu'elle s'amusait à coller ça sur son nez. Voilà. Les poissons. Donc là, les mots-clés sont argent, abondance, fortune, finance. Et elle nous parle des saumons qui passent plusieurs années dans les océans, puis qui remontent les rivières à contre-courant. Ils ont la force du nombre. Et s'ils ont la chance de ne pas rencontrer d'ours, ils pourront pondre leurs œufs qui éclosent 2 à 6 mois plus tard. Ils restent quelques années dans les rivières et repartent à l'océan. Et donc elle trouve très étonnant qu'ils puissent passer de l'eau douce à l'eau de mer et inversement. L'encre, le mot-clé c'est la stabilité, la sécurité, la fidélité. Donc là c'est une image de coupe où on a l'eau ici, hein. Ça c'est sous l'eau, ça c'est sur l'eau. Et c'est un de ces quais flottants. Et puis un baril rouillé plein de béton sert d'encre. Et elle nous raconte que quand elle était petite, elle allait faire des pyjama parties chez son cousin qui habitait près d'un lac. Et que ça l'aide à s'accrocher à ses bons souvenirs. La dernière officielle, la croix. En mots-clés, on a sacrifié, fardeau, destin, spiritualité. Et donc là, ce serait des voisins qui auraient un des plus anciens cimetières de la région. Les pierres tombales sont tellement vieilles qu'elles ont été abîmées par la pluie et que les informations sont perdues. Et qu'elle aime bien faire des balades dans ce cimetière et qu'elle passe un peu de temps avec chaque sépulture, je ne sais pas comment on dit, pierre tombale, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas oubliés. Voilà, et là on a donc les 2 cartes supplémentaires qui sont la personne et le chercheur.
Voilà, pour inclure tous les genres, toutes les sexualités. On n'a pas de descriptif pour ces cartes, juste des petits poèmes là qui disent quelque chose du style qu'on est amour, lumière et qu'on est une âme et que on doit nous prendre comme on est ou nous laisser. Voilà. Donc voilà pour ce Lenormand que je trouve vraiment superbe. Vu que la vidéo est très longue, je ne vais pas faire de tirage. Par contre, je vais refaire une vidéo pour juste présenter les images sans trop de blabla. Et là, je ferai un tirage. La qualité du carton est rien à dire, tip top. C'est plutôt mat. Hein. Voilà. Vous savez tout. À bientôt.